Les travaux ont démarré cette semaine dans l'immeuble du Carrare à Échirolles, mais les copropriétaires veulent que l'État puisse leur apporter des garanties de sécurité contre les dealers et le trafic avant de relouer. Opération détox en ce début d'année à Grenoble. Après January, le mois sans alcool, c'est Veganuary, un défi qui invite à tester l'alimentation végétale avec un ambassadeur tout-terrain qui s'est lancé dans un quadruple marathon. Et puis dans quelques minutes, on retrouvera nos envoyés spéciaux en direct de Cardiff où les brûleurs de loups s'apprêtent à disputer à partir de samedi la Continental Cup, des matchs que vous pourrez suivre en direct sur Télé Grenoble. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 17 janvier 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le premier tour de la législative partielle dans la première circonscription de l'Isère n'a pas déplacé les foules dimanche dernier. Même pas 36% de participation pour remplacer Hugo Prévost du nouveau Front populaire, démissionnaire en octobre après des faits de violences sexistes. 2 candidats restent en lice, Lies Loufoque pour l'Union des gauches qui doit mobiliser les abstentionnistes et Camille Galliard-Migné Ensemble pour la République qui pourra compter sur plus de réserves de voix. Alors combien serez-vous dans 2 jours à glisser votre bulletin dans l'urne ? Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et même jusqu'à 20h à Grenoble. Et profitez-en, c'est la dernière fois que je vous le dis, le débat entre les 2 candidats, c'est ce vendredi à 21h15 sur Télé Grenoble. Sur le territoire de la première circonscription, la sécurité n'est pas forcément un enjeu de campagne. En revanche, à Échirolles, le sujet reste brûlant, comme dans le quartier du Carrare. Cet immeuble déclaré inhabitable par arrêté municipal le 24 septembre. En quelques années, le lieu était devenu l'un des principaux points de deal de la métropole, largement dégradé par les dealers au milieu des locataires en panique. La copropriété s'est engagée à effectuer des travaux qui viennent de débuter. Le président du conseil syndical a accepté de témoigner, mais sans dévoiler son identité et à visage couvert pour des raisons de sécurité. Premier gros chantier, c'était le changement des portes qui avait été donc vandalisé par les dealers pour se chauffer l'hiver. Aujourd'hui, on en a mis des portes en acier, donc qui sont 100% sécurisées, qui sont aux normes. Deuxièmement, au niveau des propriétaires, il va falloir aussi que tout le monde soit un petit peu responsable et que ceux qui ont des portes qui ne soient pas aux normes de sécurité blindées ou autres fassent le nécessaire pour qu'elles soient remplacées d'ici l'ouverture du bâtiment. On a fait les travaux qu'on nous a demandé de faire, on a dépensé l'argent qu'on nous a demandé de dépenser, on n'a pas eu un centime d'aide ni de subvention. Maintenant, les travaux ils vont être faits, ils vont être bientôt terminés, je l'espère, d'ici 2 à 3 semaines. On veut une réponse des autorités, de l'État, de la préfecture. Comment allez-vous assurer notre sécurité ? On aimerait donc un protocole de surveillance renforcé, avec peut-être aussi des agents en faction, ou des passages beaucoup plus fréquents, avec peut-être aussi des brigades qui puissent s'installer plus fréquemment devant le bâtiment, des contrôles d'identité, et puis une tolérance zéro en fait. C'est ça qu'on veut. Que si en réouvrant, on se retrouve dans la même situation qu'avant, on refermera le bâtiment. On refermera le bâtiment et jusqu'à qu'on soit en sécurité. Avec la fermeture du Carrare, le point de deal s'est déplacé de quelques mètres avec un système de drive sur le parking derrière l'immeuble. Et vigilance orange pollution activée jusqu'à samedi inclus pour l'instant. Les taux de particules fines inférieurs à 10 microns dépassent les 50 microgrammes sur 24 heures sur le bassin grenoblois. Entre Voironnais, Métropole et Grésivaudan, ce sont surtout les chauffages au bois qui font grimper leur niveau. Depuis le 1er octobre, les cheminées non performantes à foyer ouvert sont interdites sur tout le territoire. La préfecture de l'Isère demande aux automobilistes également d'abaisser leur vitesse de 20 km/h. Autre bonne raison de laisser votre voiture au garage, si vous le pouvez. D'après le dernier baromètre TomTom, l'aire urbaine de Grenoble est la plus embouteillée de France aux heures de pointe. Le mardi et le jeudi, de 17 à 18 heures, les automobilistes passent par exemple 3 quarts d'heure de temps supplémentaire sur la route. C'est lié en partie aux travaux du rondeau qui doivent à terme justement fluidifier le trafic routier entre la 480 et la Rocade Sud. Plus que quelques semaines de patience puisque l'échangeur entrera en fonction à la fin du
premier trimestre. Une étape importante aura lieu dans la nuit du 20 au 21 janvier avec la dépose de la nouvelle passerelle vélo et piéton, plus sécurisée et connectée à celle qui existe déjà au-dessus du Drac, ce qui nécessitera l'interruption de la circulation entre lundi 20h et mardi 6h du matin. Entre Lyon et Sisteron, il faudra sortir au pont de Catane et passer par les communes en aval du Drac. Et pour aller ou venir de Chambéry, le passage se fera par Pont-de-Claix, Échirolles et Grenoble. Lui a choisi de faire un maximum de ses trajets à pied, en courant si possible. Spécialiste de l'ultra-endurance et végétalien, Guillaume de Lustrac a terminé ce vendredi ses 4 marathons en 4 jours. Une façon de montrer qu'on peut se passer de protéines, rester en forme et même accomplir des exploits. Et aussi une vitrine sur le premier Veganuary lancé par la mairie de Grenoble. Mirko Pesci. 4 marathons en 4 jours dans les 4 massifs qui entourent Grenoble. C'est le défi que la municipalité a lancé à Guillaume, vegan depuis 10 ans, pour prouver qu'une alimentation 100% végétale est compatible avec la réalisation d'exploits sportifs. Ce challenge se déroule pendant le Veganuary, une initiative internationale qui encourage l'alimentation végétale. Moi qui suis un fan de sport, voilà, il y a évidemment des figures sportives, que ce soit Djokovic ou Tyson ou les sœurs Williams, des monstres sacrés du sport qui sont véganes. Vous savez que l'essentiel des animaux en France sont dans des élevages intensifs qui sont généralement hors sol. Donc cette part doit se réduire. Et pour que ça se réduise, il faut aussi que les cultures changent. Pour la cause animale, Guillaume s'apprête à réaliser son dernier marathon en Beldonne. 2, 1, L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller en Beldonne. Et donc pour ça, on part de l'hôtel de ville comme d'habitude. Et puis on va direction Alvar. Donc on va avoir un petit peu de dénivelé, pas trop, ça va, il y a eu pire les jours précédents. Et puis en fait, on finit comme chaque jour dans un restaurant, un refuge ou une auberge qui propose un plat vegan pour montrer que c'est bon pour la récupération aussi, mais aussi pour avoir des forces pour le lendemain, pour remettre un marathon. Guillaume est un habitué des défis d'ultra-endurance. En juin 2024, pour dessiner les anneaux olympiques, il a parcouru 2196 km à vélo. En 2023, il a battu le record du marathon couru en arrière en 3h25. Faire du sport, cette dopamine, tout ça, plus c'est long, plus c'est bon. Et puis ensuite, je me suis dit, c'est vrai que c'est bien de faire du sport. J'ai la chance d'avoir tout ce qu'il me faut dans ma vie. Je me suis dit, ce serait pas mal d'utiliser en fait ce moyen-là pour partager des choses, pour essayer de permettre à d'autres personnes qui n'ont pas forcément cette chance de pouvoir en bénéficier. Mon défi précédent, c'était le Tour de France de toutes les 300 stations de ski à vélo. Et là, l'idée, c'était d'interviewer 100 spécialistes sur l'avenir des stations de ski. Depuis septembre 2022, la municipalité propose quotidiennement des menus végétariens aux écoliers grenoblois. De son côté, Guillaume est déjà prêt pour réaliser un autre défi sportif. Et Guillaume de Lustrac propose aux Grenoblois de l'accompagner samedi, rassurez-vous, pas pour un marathon, mais pour un parcours de 6 km pour découvrir les restaurants et épiceries véganes de la capitale des Alpes. Départ à 11h rue Félix Poula, où se tiendra également un mini-marché végétal. Regardez bien ces images. Elles ne viennent pas d'un microbiote de vegan, mais sont en fait des poussières de la taille du millimètre qui orbitent autour de 74 étoiles proches, formant ainsi des ceintures, des réserves de glace visibles grâce au radiotélescope ALMA et ESMA. Des scientifiques de l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble ont participé à cette découverte coordonnée par le Trinity College à Dublin. Une étude publiée ce vendredi dans la revue Astronomie et Physique. Et en parlant d'espace, on a aussi appris aujourd'hui que la spationaute et scientifique française Claudie Agnoret serait présente lors du prochain festival Tech and Fest les 5 et 6 février à Alpexpo. Des étoiles aux flocons, Autran-Méaudre s'apprête à accueillir la 47e foulée blanche la semaine prochaine. Sous le brouillard la semaine dernière ou le soleil comme depuis mercredi, les skieurs de fond n'ont pas déserté le plateau qui a blanchi grâce aux premières chutes de neige en décembre. Avec le froid qui maintient de bonnes conditions et le soleil qui fait du bien au moral, les organisateurs s'attendent à un très bon millésime. Les départs et les arrivées des courses pourront même se faire au niveau de la station. La foulée blanche, à la base, c'est une course de ski de fond. Mais au fil des années, c'est devenu un grand rassemblement d'amoureux du ski nordique, du plus petit au plus grand, puisqu'on commence avec les tout petits des écoles primaires sur une course spécifique. En plus, ensuite, il y a les étudiants, les collégiens, les lycéens. Et puis le week-end,
les familles, les sportifs, les élites. Donc c'est vraiment un grand rassemblement de tous ceux qui ont envie de partager le ski tous ensemble. Nous, on laisse les inscriptions ouvertes jusqu'au samedi soir, donc du coup la veille de la course. Donc c'est pour ça que tout le monde attend de savoir. Aujourd'hui, les inscriptions sont effectivement pas énormes, mais on sait que de toute manière, si les gens voient que les conditions sont correctes, et on fera tout notre possible pour que ce soit le cas, ils s'inscriront et ils viendront. Pour les inscriptions, une seule adresse, lafouléblanche.com. Attention, à partir du 22 janvier, le tarif augmente. Let's go! Les brûleurs de loups sont à Cardiff, au Pays de Galles, pour disputer samedi et dimanche la Continental Cup face à 2 autres équipes européennes. Des matchs que Télé Grenoble vous fera vivre en direct. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite de retrouver Lucille Dailly, qui est sur place en compagnie de 2 joueurs grenoblois. Est-ce que tout se passe bien, Lucille? Oui, Marie-Caroline, bienvenue à Cardiff avec donc les brûleurs de loups qui vont rentrer en piste en finale de Coupe Continentale dans 24 heures à peu près. Comment est-ce qu'on sent, Adèle Coudry, à ce moment-là? Très content, très heureux de pouvoir commencer cette compétition samedi. On est bien arrivé, on a bien pris nos marques ici, on est très heureux. Oui, et puis se retrouver ici en plein Pays de Galles, c'est pas commun pour des joueurs de hockey. Non, c'est sûr. Ce qui est le plus bizarre, c'est de rouler à gauche. C'est vrai qu'avant de traverser, on regarde du mauvais sens, mais non, on sent plutôt bien. L'hôtel est sympa et la ville est plutôt cool, donc ouais, c'est cool. Tu étais déjà venu ici en vacances ou pour le tourisme? Jamais, ouais. Donc c'est vrai que le hockey vous amène aussi à faire des aventures quand même assez incroyables. Vous étiez au match qui opposait vos adversaires, Katowice et Cardiff hier soir. Le public, il est chaud aussi, c'est comme chez nous? Le public est vraiment chaud. Ils ont un cop qui est vraiment intense et qui envoie du lourd. Et c'est un peu comme à Pôle Sud. On s'y retrouve comme à la maison. Oui, alors d'ailleurs, on est d'autant plus à la maison qu'ils sont là aussi, vos supporters. On les a rencontrés d'ailleurs tout à l'heure à la patinoire, à l'entraînement. On est parti de Grenoble directement de la patinoire. En bus? En bus, bus couchette. Ah oui, vous êtes capable de tout pour aller supporter votre équipe? De tout, on peut aller au bout du monde s'il faut. Elle est pas banale en plus cette compète. Ouais, c'est vraiment super. Super ambiance déjà hier soir, ouais. Et ouais. Oh, vous étiez déjà venu ici au Pays de Galles et à regarder du hockey sur glace? Ah non, moi c'est une première. Pour le coup, là, c'est vraiment pour Grenoble que je viens. Bon, beaucoup d'excitation alors pour ce week-end? Ah oui, on a hâte d'y être dès demain, ouais. Bien sûr, il faut faire la fête un peu quand même ici. Bien sûr. On est au Pays de Galles, pays de la bière, de la fête, etc. Oui, ils vous suivent partout, décidément, ces Grenoblois, ça fait chaud au cœur. Ouais, ça fait du bien, c'est sûr que ça fait du bien quand des supporters viennent nous voir dans des pays étrangers, et c'est plutôt cool pour nous, ça va nous pousser pour les matchs à suivre, quoi, ouais. Alors ça va les dépayser comme nous aussi, on imagine. Adèle, elle est importante aussi cette finale, c'est la première de l'année? C'est vrai, c'est la première de l'année et puis on a à cœur de la gagner. On va bien entamer le premier match samedi et puis après on verra par la suite ce qui se passera dimanche. Ça enverra un message aux autres clubs dans le monde comme quoi la France c'est quand même une grosse ligue aussi et qu'on peut rivaliser avec les grosses ligues du monde. Et il a l'habitude des compétitions internationales. Damien Fleury, l'ancien capitaine de l'équipe de France, est de retour avec son groupe. Et c'est particulier pour lui aussi. Et c'est une aubaine de retrouver le groupe et la compétition ici. Ça a été très long. Je savais que je m'étais fait mal, mais pas aussi gravement. Donc ça a été énormément de frustration pour moi de les regarder des tribunes. Mais voilà, ça y est, aujourd'hui, je suis heureux d'avoir réintégré le groupe. Et c'est un groupe qui vit super bien. Donc non, c'est que du bonheur. Comme j'ai dit, ça a été énormément de frustration et blessure parce que je revenais bien et je reprenais énormément de plaisir sur la glace. Et voilà, tout s'est arrêté d'un coup. Donc ça m'a énormément manqué. Et ouais, je suis heureux d'être de retour et avec ces gars-là. Ouais. Voilà, donc on a hâte que ça commence. J'imagine que vous aussi, là, le programme, qu'est-ce que c'est? Vous allez vous reposer un petit peu d'ici à demain? Vous entraînez plus dur? Cet après-midi, je pense à une petite sieste avec Adèle, ouais, et peut-être qu'on fera un tour dans la ville pour aller voir un peu, marcher un petit peu, mais ouais, un peu de repos avant demain, ça va faire du bien. Très bien, et nous on se retrouve à Grenoble aussi, de retour bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite de vivre des super moments en direct sur Télé Grenoble, aussi samedi et dimanche à partir de 18h45. Magnifique. Magnifique. Merci Marie-Caroline.
Mais merci à toi, Lucille, et également à Anthony qui t'accompagne. Et on vous retrouve évidemment, on ne le dira jamais assez, samedi et dimanche pour les matchs à partir de 18h45 heure française. Dans l'agenda également, un spectacle pour toute la famille avec Gus l'illusionniste samedi soir au Grand Ongle à Voiron. Avec son nouveau pestacle givré, il voit les choses en grand avec des illusions encore plus spectaculaires en poussant le curseur de l'humour encore plus loin. Un show mis en scène par Arthur Jugnot qui, on sans doute, a dû regarder souvent son père dans Les Bronzés font du ski. Également Gérald Dahan qui joue lui son spectacle J'imite donc je suis ce vendredi et samedi soir à la Basse-Cour à Grenoble. À travers une cinquantaine d'incarnations plus saisissantes les unes que les autres, l'imitateur aux 500 canulars nous bluffe également autour d'un piano avec une multitude de performances vocales dont lui seul a le secret. Il y a un nouveau lieu musical au Fontanil. Ça s'appelle le Titi Twister, qui renaît à la place d'une discothèque. Samedi, c'est le groupe Jamin Rockets, un collectif de 6 musiciens grenoblois qui se produira pour un voyage dans les sons mythiques de la Jamaïque avec des reprises de reggae, ska et rocksteady. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique et surtout Sourire aux lèvres, le titre de cette chanson de Mike et Riquet, les Grenoblois de Sinsemilla, et du spectacle unique qu'ils donneront samedi soir au Summum de Grenoble avec aussi les humoristes Labajon, Fabien Olicard et les Décaféinés. Sinon, il y a aussi une soirée métal, le Motocultor Festival à l'Iliade de Cessiné. Faites vos choix, belle soirée et excellent week-end à tous. Je les vois qui perdent la tête, moi je veux me...